Yo, aujourd'hui on est le 26 août. Regarde comme c'est beau. La vue elle est juste ouf. Petit réveil lecture. Et là du coup ce matin on va essayer d'aller monter là-haut. Apparemment il y a 1h30, 2 heures de marche. Bah moi je me dis aller jusqu'au panneau puis revenir voir si c'était pas trop dur déjà. Ah, je pense que ça va vite, hein. Choco Nusa. Oh là. Bonjour madame. Alors là on est en Sardaigne, on doit être le 28. On est dans le nord de la Sardaigne, on est à côté le 29, du coup on est à côté d'une petite plage, d'un petit port. D'un petit port, il y a un bateau qui est posé, il y a des pêcheurs. Hier j'ai essayé de pêcher un peu mais bon ça n'a pas mordu évidemment. Petite plage. On part à Orgosolo, un petit village, on va faire le plein, on va à la Lavanderia. On va vous montrer ça. Voilà. On va avoir un vrai café, parce qu'à Chicoco c'est bien mais ça donne. Ouais, par contre la Chicoco italienne elle est meilleure. Meilleure que la française. T'as une belle barbe bleue, Ouais. t'es trop belle. Préparation au combat. Là on a fait 1 km en descente, il nous reste du coup 7 km descente et montée avec 700 mètres de dénivelé, je vais y arriver. Pour aller voir Sugoropu, un canyon stylé, un des plus grands d'Europe. Et voilà, on a le drone, on a tout ce qu'il faut, on a surtout la pluie avec nous ma gueule, on voit rien du tout. Il pleut 2 jours en Sardaigne, on part ces 2 jours là. On allait voir un super endroit mais on a perdu Boubou. Il s'est barré. Tu vois la pêche là? Voilà, il s'est barré, on sait pas trop où il est. Du coup bah forcément on s'inquiète. Hein. Et voilà quoi. Donc bah on espère qu'on va le retrouver. Voilà. Sur ce, c'est beau. On admire le coucher de soleil. Il doit nous rester 40 minutes de route, 30 minutes, je sais pas. Yann dans le déni. 10 minutes de route, tu dis toi. 10 minutes. Voilà. Je suis sûre qu'on n'a pas marché 40 minutes avant de manger. Faut pas lui dire qu'elle est dans le déni. Et on a retrouvé Monsieur Boubou ce matin. Il dormait devant le camion. On n'y croyait pas, on avait déjà préparé notre plan de sauvetage d'excursion. C'est pas chaud pour marcher. T'as vu passer quoi devant toi hier?
Bah, on attendait Monsieur Boubou, on était très tristes. Bobo était dans la forêt pour le rappel, on l'avait perdu. Ouais. D'abord, on était en train de manger dans le camion. Et d'un coup, Rémi me dit putain, il y a un renard dehors. On regarde, il y a un tout petit renard qui était juste devant le camion, qui, à mon avis, cherchait de la bouffe. Il s'en va. Et genre, 1 heure après, on sort dehors, on est assis dehors. Enfin, je suis assise toute seule dehors. Et j'entends des petits bruits. Et en fait, c'est le petit renard qui est revenu. Et genre, il est passé juste devant moi, il était à 1 mètre. Il m'a regardé, genre, je dois avoir peur, je dois pas avoir peur. Et il est parti. C'était incroyable. Désolé pour les bouteilles, mais il n'y a pas d'eau potable ici. On est dans un chemin de tonton, gros. On va à Calasizine. Et voilà, apparemment ici il y a beaucoup de cochons. Ils appellent ça des cochons, on ne sait pas si c'est des cochons ou des sangliers. Et là on vient de croiser. On est en pleine forêt, c'est des ânes sauvages l'équipe. Ils se laissent caresser, ils sont tout gentils. Loki, t'as pris ta dose de conneries. Bonjour. On est en pleine forêt, on vient de se taper 6 km de chemin à peu près. On a encore 7 km. Et là on peut caresser un petit âne au passage. C'est magnifique. Mais n'ayez pas peur. Je voulais faire comme toi. Au revoir les copains. You told me that I was crazy till I pulled up on your man and you look like the devil when you waved at me. Bitch, I got something to say to you. Bon, Jour 6. on est dans un super bel endroit qui est interdit au 4x4. Non, interdit à ceux qui sont pas en 4x4. Interdit au camping, bon ça c'est partout, il n'y a pas de souci, on s'est pas fait gruger. Mais par contre on vient de se prendre 166 € d'amende, plus 10 € par personne. Bam. Ils sont gentils, ils ont compté qu'une personne. Ah mais pour les 10 euros. Ouais, donc c'est 176 € d'amende parce qu'on n'a pas de 4x4 et qu'on est parti dans un chemin sans 4x4. Et voilà, on s'est fait niquer. C'est comme ça. C'est la vie. Bon bah voilà. Hein. Si tu veux, on te laisse notre rib en bas si jamais tu veux payer avec nous. Le plan a échoué. On est le 11 septembre, jour d'attentat. Attends, je vais aller dans le camion, on verra mieux. Hop là. Non, on va cuisiner des pâtes. Ah, attends 2 minutes. Aujourd'hui, C'était une brave journée de merde. c'était une journée compliquée. Une journée où le karma nous a envoyé beaucoup de signes. Bon, aujourd'hui on devait partir en Sicile en fait. On avait un bateau pour la Sicile à 19h. Ouais. Hier, on est allé visiter Cagliari, qui est en gros la capitale de la Sardaigne. Ouais. Et il pleuvait à fond, on devait faire les tests PCR. On a dit allez, tant pis, on les fait demain matin, ça va vite et tout. De ce que j'ai lu sur internet, quand même, c'était pas si simple finalement de faire des tests ici parce que tu en fais pas partout. C'est pas simple de trouver surtout les établissements qui en font. Et la plupart c'est sous rendez-vous, donc pour le jour même avoir un rendez-vous c'est taille de compliqué. Et en fait en cherchant sur des forums, j'ai vu que il y avait une gare proche du port où on devait prendre le bateau, où il y avait la Croix-Rouge dedans qui eux proposaient des tests antigéniques gratuits parce que 80 € le test, il faut le dire ça aussi, oui, 80 € de test antigénique par personne, donc 160 € ça fait mal au cul. Et donc gratuit sans rendez-vous. Donc ce matin on prend le camion, les animaux, on part faire notre test.
on fait notre test tranquille, on attend les résultats, c'est qu'une putain de formalité. Ben, le test de Rémi n'arrive jamais et en fait ils nous ont pris à part pour nous dire que Rémi était positif au Covid. Du coup on a fait tous les deux un test PCR et on avait les résultats qui arrivaient par téléphone jusqu'à 24 heures après. Donc le bateau à 19h, on a attendu jusqu'à... Il était 13h je crois quand on a fait le test. Ouais, c'était déjà ça part mal. 13h16, on attend jusqu'à 18h30 de dernier délai pour l'embarcation. Donc pas de résultats, donc pas de bateau. On le savait pas encore à ce moment-là. Mais on était en plus dans un cas où genre c'est un test qui a pas marché quoi. Genre, oui, test, c'est de la merde. C'est un faux positif. Du coup, donc on a reçu après les résultats, mais 2 heures après avoir loupé le bateau. Et le port est là-bas et on voit les bateaux passer. Donc on a vu notre bateau passer, mais sans nous dessus. On a essayé de faire du stop, mais ils se sont pas arrêtés malheureusement. Demain, on part de Olbia, qui est dans le nord de la Sardaigne, qui est à 4 heures de route de là où on est. On va à Rome. De Rome, on a 8h30 de route pour aller à Brindisi. Brindisi, on va passer, je sais plus, une dizaine d'heures encore de traversée pour prendre un deuxième ferry qui nous emmène en Grèce dans un nom imprononçable, je sais pas comment ça s'appelle. Les noms grecs quoi. Et voilà, donc normalement dans 2 jours on est en Grèce, 2 jours qui s'annoncent costauds. Donc on annule la Sicile. Il faut accepter de chambouler ses plans et accepter le changement. Voilà, exactement. Et au moins là c'est très bien, on va se prendre 2 jours de merde, de voyage, ça va être compliqué, ça va être fatigué, c'est stressant, c'est jamais cool, mais au moins c'est fait. Après on arrive en Grèce et on dépend plus que de nous, de notre petit camion, si lui il n'a pas de couilles. Voilà, on espère juste maintenant qu'on n'aura pas de galère, mais bon pour l'instant on n'en a pas eu. On a passé des chemins pas possibles, on a juste au départ, voilà, à 10 km de chez nous on a crevé. Mais bon, ça c'est pour être sûr qu'on soit motivé. Et c'est Eric qui nous a dit ça. C'est Eric qui nous a dit ça, le beau-père Agian, et c'est totalement vrai. Hein. Big up. Et puis bah nous on est motivés, bah on s'arrête pas de toute façon. Hein. Donc bon, résultat des courses, on a perdu un billet pour la Sicile, mais dans 2 jours on est en Grèce. On a peut-être gagné notre vie. Et voilà, et c'est trop bien. C'est trop bien la Grèce. Et voilà, bah écoute, bah si tu veux suivre les prochaines aventures, va falloir suivre la suite. Loki et Happy en bataille. Ça y est, acte 2, bateau, grand lit. Le jour se lève, il est 6h du matin. On est arrivé hier soir en bateau au-dessus de Rome à 19h30 et depuis bah on roule. Hein. Oh là on est neuf là. Là on vient d'arriver en Grèce. On est dans le camion, on attend la sortie du bateau. 22h, c'est 23h heure locale. Et voilà, bah écoute, on est parti quand? Hier matin à 6h du matin. Depuis on a dormi 3 heures, sinon on a fait que bouger. On est sur la route depuis hier matin. Et voilà. Hein. Mais bon, ça valait le coup, maintenant on est en Grèce, on n'a plus de bateau à prendre, on a des animaux incroyables.